Oumar. Bonjour Rachid. On vient d'en parler dans le journal, c'est le dernier jour de la COP30 à Belém, au Brésil. Et à l'heure qu'il est, en tout cas, toujours aucun accord ne se profile. Oui, en tout cas, et ça bute sur certains points, parmi lesquels, vous l'avez bien dit tout à l'heure dans le journal, c'est sur la sortie donc, des énergies fossiles. Quand on parle des énergies fossiles, on l'a dit ici, il s'agit du pétrole, du gaz et du charbon. Peut-être sur le charbon, tout le monde peut être d'accord pour limiter l'impact de la pollution liée au charbon, mais pour ce qui est du pétrole et du gaz, eh bien, cela constitue des richesses et des sources de richesses pour pas mal de pays, notamment producteurs de gaz et de pétrole. Et ces pays-là, pour ces pays-là, je cite l'exemple de la Russie, de l'Arabie Saoudite, le Nigeria ou encore la Chine et l'Inde, sont catégoriques. Il est hors de question d'inclure dans ce projet d'accord, ou en tout cas dans cet accord final, cette disposition qui, en tout cas, encouragerait, pas forcément contraindre les pays, mais encouragerait les pays à sortir de ces énergies fossiles-là, parce que pour eux, c'est une manière de gagner leur vie, entre guillemets. Voilà. Se tirer une balle dans le pied pour eux. Exactement. D'ailleurs, même la présidence brésilienne, qui doit trouver un consensus sur la 200aine de pays qui est réunie à Belém, même le Brésil n'est pas d'accord pour sortir de ces énergies fossiles-là, parce que c'est une source de richesse pour eux. Donc, de l'autre côté, on a un groupe de pays que vous avez cité peut-être tout à l'heure dans le journal, dont la France, l'Allemagne, la Belgique, la Colombie, entre autres, qui exigent que cette disposition soit écrite noir sur blanc, sinon ils vont boycotter ce projet d'accord, ils ne vont pas être d'accord. Donc là, ça promet. Mais malgré tout, on ne peut pas dire que on ne trouvera pas d'accord, parce qu'on est habitué à, comme vous le dites aussi, à ces prolongations-là lors des COP. Peut-être que d'ici ce soir ou d'ici demain, on trouvera un consensus pour se mettre d'accord. Mais sachons que sur la finance, climat et sur cette question des énergies fossiles, en tout cas, les intérêts sont extrêmement opposés. Oui, évidemment. Et donc, un accord est possible, mais rien n'est encore acquis. Rien n'est gagné, loin de là. Et finalement, la Turquie et l'Australie ont trouvé un accord pour justement organiser la COP31 la prochaine. C'est ça. Alors, on en avait parlé ici. C'était deux pays qui avaient décidé d'aller ensemble. Finalement, l'Australie disait qu'elle allait seule. Bon, au finish, il semblerait que Canberra ait décidé de céder l'organisation pour l'année prochaine, la COP31, à la Turquie, mais c'est à elle de mener les négociations. C'est un format assez hybride, inédit d'ailleurs dans ce sens. L'Australie va mener les négociations, mais l'organisation logistique se tiendra à Antalya, en Turquie. C'est ce qui est pour l'heure annoncé. Les deux pays semblent se diriger vers cet accord-là. Mais là aussi, un accord final est attendu. Une décision finale est attendue entre les deux pays. Et bien évidemment, avec la bénédiction des autres pays membres, des parties engagées, pour attribuer donc l'organisation de la prochaine COP, soit à la Turquie ou bien à l'Australie, mais tout semble indiquer que c'est la Turquie qui va l'organiser finalement. Est-ce que peut-être on dira à la Turquie de tout prendre, aussi bien les négociations que l'organisation, ou bien on donnera à chaque partie un rôle pour couper la poire en deux? Là aussi, on attend de voir. Oui, là aussi, on attend de voir. Et là aussi, il faut trouver un compromis. Exactement. Et ce n'est pas encore gagné. Alors, Oumar, qu'est-ce qu'on peut retenir aussi de la participation du Maroc à cette COP30? Oui, alors, tout d'abord, on l'avait dit ici, le Maroc fait partie des pays qui avaient déposé à temps leur contribution, c'est-à-dire leur feuille de route climatique avant le début de la COP. Et rappelons que la moitié des pays participants ne l'avaient pas fait à la veille de cette COP. Donc le Maroc était dans les délais. Sinon, ce qu'on a retenu, c'est surtout ce plaidoyer sur la finance climatique pour contraindre les pays riches à verser ces garanties, ou plutôt ces compensations aux pays pauvres pour financer la lutte contre le réchauffement climatique. On retiendra aussi des initiatives dans l'organisation d'événements sportifs respectueux de l'environnement, surtout qu'on se profile vers la CAN et après le mondial. On retiendra aussi ces initiatives pour encourager la jeunesse à être beaucoup plus consciente donc, sur les questions environnementales. De façon générale, c'est ce qu'on peut retenir de cette participation marocaine. Oui, effectivement. Et les pays riches avaient promis de verser 1300 milliards de dollars justement aux pays qui sont moins riches pour les aider à opérer leur transition énergétique. Ça, c'était à Bakou. Et on est à Belém et c'est toujours pas versé. Il faut encore leur tordre le bras. Décidément, c'est pas terminé cette COP. Merci beaucoup Oumar Baldé. C'était la Story Echo.